Deschamps, Griezmann, Mbappé, un eurosceptique des Bleus. Qui est le responsable? On en parle aujourd'hui dans le Club des 5, à quelques heures après l'élimination de l'équipe de France face à l'Espagne. Un beau plateau pour m'accompagner et pour disséquer tout ça, et je sais qu'ils en sont impatients. Walid Acharchour. Bonjour, bonsoir Sam, Oui, bonsoir, oui. bonsoir Yacine, bonsoir à tous. Je rentre dans la pièce, j'aime bien, tu sais, quand je suis au Club des 5, je sors d'autres émissions et j'arrive dans des espèces de pénombre assez sombre. Dans la grotte. Dans la grotte comme ça, tout est calme. Ouais. On va essayer de le rester. On va rester calme. Ouais, on va rester calme. T'es sûr? Non, quand je suis ici, je suis calme. Ouais, c'est vrai. J'arrive en deuxième lame. Je te sens apaisé. Voilà. Exactement. Tout va bien. Voilà, c'est le nectar ici. Peace, pas sur moi, comme dirait l'autre. Est-ce qu'on aura la même chose en face? Lui, il sort de la grotte, Ouais, mais ça fait 2-3 semaines qu'il est dans la grotte. Ouais, qu'il n'a pas mangé, c'est vrai que la massue là. Exactement. Wow. Monsieur Yacine Amned. Salut à tous. Comment ça va? Ouais. Franchement, ça va bien. Ouais. Je peux pas en dire autant. Je sais pas si le football il a changé, mais le football il a gagné. Donc, belle formule, même si bon, encore une fois, on a le seum quand même un peu. Hein, on va pas... Enfin, je sais pas si tout le monde a le seum ici, mais moi en tout cas je l'ai un petit peu. Ravi d'être avec vous, donc les socios, malgré cette élimination des Bleus. Bon, en demi-finale quand même, s'il faut se consoler un tout petit peu. Il y a eu des parcours plus catastrophiques, même si justement l'idée, ça va être d'analyser un petit peu, de faire une énième autopsie sur cette chaîne, sur un échec d'une équipe dans une grande compétition. Je vous rappelle bien sûr les socios que cette émission elle est possible grâce à nos partenaires, bien sûr, Winamax, partenaire historique, et puis unbonmaillot.com qui nous accompagne depuis un peu avant le début de l'Euro, on va dire depuis la prépa, le stage à Tignes. Donc bien sûr, rendez-vous sur leur site unbonmaillot.com pour commander vos maillots. Alors, l'Euro, mais on arrive quasiment au terme de la compétition, mais il y a une petite saison qui reprend derrière, donc allez-y pour vous équiper. Je vous rappelle que c'est des box mystères, donc, et j'ai vu, on commence à avoir les maillots de la saison prochaine, notamment les turds, etc. Il y a des petites pépites, donc allez-y, box mystère. Il y a un petit code promo avec... Bien sûr, et, tout à fait. Le code promo c'est les 5, avec lequel vous avez moins 10%, c'est important de le rappeler. Donc merci bien sûr à nos partenaires de nous accompagner. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet, parce que va falloir aller à l'essentiel, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur cet Euro. Les Bleus donc éliminés après cette défaite contre l'Espagne 2-1. C'était la première fois que les Bleus étaient menés dans cette compétition. C'était donc la première fois aussi, Walid, qu'on voyait les Bleus dos au mur. Et finalement, on a eu des réponses qu'on s'est posées pendant toute la compétition. C'est une équipe qui n'a pas réussi à renverser cette montagne, cette difficulté. Oui, on va pas faire le débrief du match, parce que je pense que les gens ont regardé le match et ont regardé même les débriefs qui ont accompagné ce match. Mais ça répond à beaucoup de questions ce soir. Oui, mais c'est surtout la continuité de ce qui se passe en 2024, c'est-à-dire qu'on a une équipe de France qui a balbutié un football qui a rarement existé, voire jamais existé. Je vais dire depuis le match contre l'Allemagne, notamment en amical, cette leçon qu'on avait reçue sur le terrain de l'Olympique Lyonnais. Et depuis, on a un sélectionneur qui essaye de mettre en place son football, son fameux football qui a la recette pour gagner. Sauf qu'à un moment donné, tu es tombé face à une équipe beaucoup plus forte et qui, pour le coup, n'a pas... essayer de se renier en ayant peur de cette fameuse équipe de France, de ces fameux joueurs qui finalement ne sont plus les joueurs au niveau auquel on les attend. On en parlera après. Et quand tu as une équipe en face qui est bien mieux outillée collectivement, qui a ses repères, qui a une dynamique où on ne change pas six compositions d'équipe de suite, et ben on se rend compte que la France est complètement dépassée, et que le fameux fantasme qu'on disait depuis le début de la compétition, solidité, la gagne, c'est le chemin, etc. Tous ces fameux poncifs sont rapidement galvaudés quand tu as en face une équipe qui est aussi forte que l'Espagne, et c'est ce qui s'est passé pour l'équipe de France, et ça ouvre beaucoup de questions, et surtout parce que je pense que c'est l'idée du thème de la vidéo, c'est qui sont les responsables. Oui, qui sont les responsables, parce qu'encore une fois, Yacine, cet Euro a nourri beaucoup de frustration depuis le match de l'Autriche, qui finalement était peut-être pas le moins mauvais. Peut-être le meilleur, peut-être le meilleur, la meilleure, ouais, pas loin. Oui, non, mais avec du recul, oui. Ça a nourri beaucoup de frustration, et comme disait Walid, on nous a beaucoup expliqué que fallait pas s'en faire. C'était
le style Deschamps, même si moi je trouvais que cette affirmation était un peu fausse, parce que même si Deschamps n'est pas un apôtre du beau jeu, on n'avait jamais autant galéré dans un Euro, on n'avait jamais autant été stérile dans une grande compétition depuis 12 ans. Et finalement, là encore une fois, dans le choix des hommes, dans le choix du jeu, dans la métamorphose qu'on a attendue pendant 70 minutes en demi-finale contre l'Espagne, on a senti qu'il y avait quelque chose qui manquait clairement dans cet Euro, et le résultat ne fait que le confirmer. Oui, clairement, parce que je pense que de toute façon, Deschamps, alors je vais dire ne savait pas où il allait. Je pense qu'il savait où il allait, mais sans le savoir. C'est-à-dire que toutes ces déclarations d'avant Euro, moi j'ai peut-être en s'y croyant un peu trop, dans le sens où il s'est dit « Oh, ça va passer ». Ouais, parce que l'habitude, mais aussi parce qu'il y a plein de choses. Il y a les déclarations d'avant Euro, où il nous parle de Mbappé, en fait, où ça va être autour de lui, c'est lui la clé, c'est voilà. Il y a les compositions au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on met une fois Griezmann en 10, une fois Griezmann à droite. En gros, quoi qu'il arrive, il faut adapter tout le monde pour Mbappé. Et puis, malgré tout, tu as des matchs qui tournent dans le bon sens. Et je crois que c'est aussi ça qui va faire la balance faire pencher la balance de l'autre côté. C'est-à-dire que à force de croire que ça tourne toujours dans le bon sens, bah, tu te dis que rien ne peut t'arriver. Il y avait la défense, il y avait le gardien, il y avait voilà, et puis on marquait sur un CSC, sur un truc, mais quoi qu'il arrive, ça finissait par rentrer et par se qualifier. Donc je pense que ça aussi, ça a été un problème, mais je pense surtout que il y a trop cette idée depuis des années maintenant qu'il n'y a pas besoin de proposer quelque chose, il n'y a pas besoin de jouer au foot pour gagner. Et malgré tout, alors certains diront que tu as fait 3 finales, 4 demi-finales, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'on nous explique aussi depuis des années que seul le résultat compte. Et moi, je vois qu'il y a eu 6 compétitions. Je ne parle pas de la Ligue des Nations. Il y a 6 compétitions, tu n'en gagnes qu'une seule. Ouais. Donc, moi, je veux bien que seul le résultat compte et j'ai aucun problème avec ça. À l'arrivée, tu n'en as gagné qu'une. Aujourd'hui, tu sors en demi-finale. Et on voit bien un peu dans les discussions qu'on a autour de nous que tout le monde est déçu, mais pas surpris. Pas abattu, ouais. Mais ouais, parce qu'aujourd'hui, tu as pris une leçon de football, que tu n'as jamais trouvé les clés pour y répondre. On l'a vu, Deschamps d'ailleurs beaucoup s'énerver après l'arbitrage aujourd'hui. On dirait que c'était la seule chose sur laquelle il essayait d'influer, parce que dans son coaching, on n'a rien vu, parce que dans ses replacements, on n'a rien vu, parce que même dans les consignes, on n'a rien vu. Moi, j'ai une image en tête en début de deuxième mi-temps où je vois Kanté qui est très haut sur Rodri en marquage individuel. Oui, ça a été le cas pendant... Bon, voilà, à un moment donné, je veux dire, tu peux pas t'en sortir à chaque fois comme ça. Et quand je disais tout à l'heure en début d'émission, le football a gagné, moi, c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que tant mieux. Parce qu'à un moment donné, on en a marre de voir ça, on en a marre de ne pas prendre de plaisir, on en a marre d'attendre des miracles. Des coups de patte. Voilà, c'est ça. Exactement. Toujours le fameux coup de patte, le joueur qui va te débloquer. Bah voilà, à un moment donné, tu le payes. Et même à la fin, on a senti un Deschamps, pour moi, perdu, parce qu'il fait rentrer Giroud, qui n'a pratiquement pas joué de la compétition. Alors, on a critiqué Thuram, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, dans un match comme ça, tu fais peut-être rentrer le joueur qui a quand même le plus de rythme qu'un joueur que tu as mis à la cave sur la compétition. Tu fais rentrer des offensifs parce que tu ne sais plus. Enfin bref, il n'y a rien qui allait et finalement, il paye un peu tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que Walid, il y a quelque chose qu'on peut constater sur cet Euro. On parlera notamment de la solidité défensive, de la ligne défensive, des satisfactions qu'on peut en tirer. Mais globalement, dans la gestion des joueurs cadres ou des joueurs clutch, on est sur un Euro quasiment catastrophique. Mbappé a jamais vraiment démarré son Euro. Griezmann fait sa pire compétition avec les Bleus depuis le début de sa carrière. Giroud a été un fantôme. On l'a presque moins vu qu'en 2021 où il y avait Karim Benzema. La gestion de ces joueurs-là qui sont censés être décisifs. Oui, mais on parlera des cas individuels, plus tard, mais parlons de comment ont été gérés ces cas individuels de la part de Deschamps. Ce qui est pour moi le premier responsable, en fait, c'est que à partir du moment où tu as du 2 poids 2 mesures avec Griezmann et Mbappé, ça on l'a très très vite compris depuis la Coupe du Monde 2022, où c'était Griezmann qui était sorti à la 70e minute lors de la finale contre l'Argentine, qu'on avait mis ça sur le dos de la maladie, entre guillemets. Il était un peu pas bien comme beaucoup de joueurs. Bon, derrière, Kylian Mbappé a pris la dimension qu'il devait prendre dans cette équipe de France, où il y a eu une véritable tour de force dans cette finale, où il relance à lui tout seul cette équipe de France. Et derrière, il y a l'histoire du capitanat.
On se rappelle, hein, on nous avait fait croire que tout allait bien, etc. Parce que logiquement, dans la logique de Deschamps, c'était Griezmann qui devait l'avoir. Au final, c'est Kylian Mbappé qui l'a. On ne comprend pas très bien les justifications de Didier Deschamps. Après, derrière, il y a le match contre les Pays-Bas, le 4-1. Au bout d'une minute, les mecs, ils s'embrassent, c'est super, dans le meilleur des mondes. Entre-temps, on a quand même... Les cheveux roses. Voilà, les cheveux roses. Entre-temps, on a quand même donc ce début d'Euro où, au bout du troisième match, on a Griezmann qui est pas bon comme beaucoup de joueurs de l'équipe, mais qui sort contre la Pologne, qui est réintégré contre la Belgique à un poste d'ailier droit, de milieu droit pour bloquer Doku et Koundé. Au passage, à ce moment-là, il devait jouer en losange dans un premier temps. À 9h du matin, il toque à la porte de Griezmann en lui disant « Non, en fait, finalement, tu vas plus jouer sur le côté pour essayer de bloquer Doku. C'est pas grave, coach, on va faire les sacrifices. » Ok, tu fais les sacrifices, c'est très très bien. Le match contre le Portugal, tu joues 60 minutes dans un 4-4 de losange, tu sors, t'es le fusible qui sort, il n'a pas été bon Griezmann, il sort, mais bon, d'autres n'ont pas été bons, notamment Kylian Mbappé, et pourtant c'est lui qui décide de sortir à la 105e minute parce qu'il est cuit, et c'est lui qui le dit. Et derrière, Griezmann est remplaçant contre l'Espagne dans un match où, pour le coup, si tu te dis qu'il y a un match où tu dois jouer à 4 milieux de terrain pour essayer de bloquer Rodri notamment et d'essayer d'être de la rampe de lancement pour jouer Dembélé ou Mbappé, c'est ce match-là. Et aussi vis-à-vis de l'histoire de Oui, Griezmann avec voilà, le foot Griezmann, espagnol. l'Espagne, etc. C'est ce match-là. Le mec, il le fait pas jouer. Voir Griezmann ne pas jouer une demi-finale avec l'équipe de France, ça reste quand même un tremblement de terre dans l'histoire de Didier Deschamps et dans l'histoire d'Antoine Griezmann. Et derrière, à la 60e minute, allez mon copain, vas-y, il y a 2-1, là on est en grande difficulté, fais-nous la différence. Comme tu le fais avec Giroud. Giroud, au passage, on se rappelle, hein, moi je dis pas que Giroud il doit être titulaire à tous les matchs, mais Giroud, de par son CV, tu peux pas en conférence de presse dire ouais mais Giroud il n'a pas été si impactant que ça lors des entrées 24 heures avant c'est pas la première fois et à la 82e minute allez mon copain, fais-moi la différence. Quand de l'autre côté, tu as Kylian Mbappé qui fait 7 km par match, qui lui fait pas une différence côté gauche, et tu as un joueur comme Barcola qui n'a pas le droit de jouer, ou qui ne peut pas jouer, ou qui peut jouer quand Kylian Mbappé donne le brassard à Didier Deschamps en lui disant en fait c'est fini, je suis cuit, c'est mieux que Bradley joue. Donc dans un groupe, en termes de management, on se rappelle qu'en 2020, déjà ça avait été compliqué avec l'histoire de Coman qui voulait pas sortir, etc. Qui avait eu des histoires avec Griezmann qui jouait sur le côté droit depuis l'incorporation de Benzema, avec Giroud aussi qui au début en fait ne pouvait pas venir parce que s'il était sur le banc auprès de Benzema, Deschamps avait dit ouais je suis pas sûr qu'il puisse venir alors qu'il avait fait quand même plutôt une bonne saison. Donc ça, à un moment donné, t'es rattrapé. Quand tu n'as pas déjà, parce qu'on parlera de la patte dans le jeu, quand même tes hommes en qui tu avais entièrement confiance, quand ces hommes-là avaient aussi confiance en toi, il y a un moment donné, il y a une confiance qui est rompue et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mecs qui voulaient se dépouiller pour Didier Deschamps sur cette compétition. Et ça, le responsable, ça reste Didier Deschamps. Parce qu'on a beau parler, effectivement, Yacine, depuis le début de l'Euro, de l'absence d'animation offensive, on avait surtout l'absence d'offensif dans cette équipe-là. Et c'est en partie parce que vient de dire Walid, c'est parce qu'on avait non seulement peut-être un petit déficit dans ce secteur, mais aussi parce que ceux qui étaient censés l'animer étaient complètement ailleurs, KO, cramés. Ça, après, chacun fera son analyse. Oui, clairement. Mais il y a aussi deux éléments pour moi qui sont trop importants. Le premier, c'est les déclarations d'Mbappé sur son milieu de terrain. Certains diront au moins il fait pas de langue de bois. Qui avait dit, on rappelle que quand Pogba était là, il avait juste en gros qu'il était servi sur un plateau et qu'aujourd'hui il devait s'adapter. Sous-entendu, on est loin du niveau de Paul Pogba. Voilà. Pas ça, totalement tort. Déjà. Ça, pour pas faire de langue de bois, il fait pas de langue de bois. Voilà, mais l'impact que ça a sur le groupe, il laisse quelques échardes quand même à ses coéquipiers. Et ça, c'est un problème parce qu'il est en train de remettre en cause le niveau de ses partenaires. Qu'en gros, s'il n'a pas autant de ballons et s'il ne brille pas autant, c'est à cause des autres. Et il y a un deuxième élément qu'on oublie souvent dans le foot parce que nous, on est à l'extérieur et que beaucoup sont supporters, etc. C'est l'image d'Mbappé, ça veut dire que c'est la star, c'est un des meilleurs joueurs du monde, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai en tête une déclaration de Rabiot à la Coupe du Monde 2022 qui dit « Tant qu'il nous fait gagner, nous, on est prêts à se sacrifier ».
Mais en fait, un vestiaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand Deschamps donne les clés à Mbappé en disant ça va être autour de lui. Griezmann, tu joues là où je te demande parce que Mbappé. Toi, tu fais ça parce que Mbappé. Toi, tu compenses à gauche parce que Mbappé. Si Mbappé fait gagner, il n'y a pas de problème, les mecs le feront. Mais quand il ne fait plus gagner, en fait, ça fait chier tout le monde. Et vous regarderez même l'entrée de Griezmann aujourd'hui dans son attitude. Moi, j'ai pas vu un mec qui était prêt à aller se dépouiller. Il y a 2 fois où il y a des situations où d'habitude Griezmann serait allé tacler. Il y est pas. Il y a une démission. Mais oui, parce que en fait, le message c'est quoi? Oh, t'as voulu tout donner à Mbappé? Bah, tu vas récolter ce que t'as donné. À un moment donné, même dans l'histoire de l'équipe de France, quand il y a eu Zidane, quand il y a eu Platini, oui, c'était les leaders, oui, c'était autour d'eux, mais il y avait d'autres joueurs qui pesaient, qui existaient et qui comptaient. Là, Deschamps a voulu ne faire compter que Mbappé. Il s'est planté et les autres l'ont lâché. Et sur la fin de match, après, qu'on le comprenne ou pas, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que nous, un peu extérieur, on va se dire « Ah, mais t'es en demi-finale de l'Euro, faut comprendre. » Mais en fait, les mecs, c'est des pros. Ouais, bah oui. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans notre situation. Ils sont entre eux et il n'y a pas de Mbappé plus que moi. Voilà. Tu nous fais gagner, on fera les efforts. Le jour où tu ne nous fais plus gagner, tu nous fais chier, en fait. Donc, voilà. Et sur la dernière chose, sur le jeu, moi, il y a un truc qui m'interpelle toujours, c'est cette idée de en sélection, on n'a pas le temps de travailler. Pas de problème, on le sait. Et malgré tout, juste pour savoir, parce que je viens d'arriver, Ruiz, il joue pas avec Rodri en club. Il joue pas avec les mêmes coachs. Non. D'accord. Olmo non plus. Et il joue dans un autre système. Il joue pas avec les mêmes chaussures. Yamal et Williams, ils jouent pas non plus dans. Ok, d'accord. Donc, mais eux, ils arrivent à jouer ensemble, à se déplacer ensemble, à se trouver des intervalles. Donc, c'est trop facile de tout le temps dire. On te dira que l'Espagne a une formation, une culture. Mais oui, bien sûr. Ils sont nés comme ça, etc. Voilà, ouais. Mais il y a un minimum de travail. Ils sont nés avec un tiki-taka implanté dans la tête. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, Yacine, il y a un juste milieu et Sam le disait très très bien. Parce que là, ça fait partie encore de la partie de Didier Deschamps. Avant de vraiment aller sur notamment Kylian Mbappé, c'est que tu veux pas qu'on l'oublie du menu. Non, mais parce que c'est important. Non, mais c'est important. Parce qu'en fait, la base, elle part de Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps qui donne les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé. C'est que, en fait, sous le prisme de Didier Deschamps, là, on ne demande pas à Didier Deschamps de jouer comme l'Espagne. C'est pas possible. On n'a pas les joueurs pour. Mais il y a un juste milieu quand même entre ce qu'on a vu sur cet Euro et ce qu'a fait Didier Deschamps. À la Coupe du Monde 2022, on avait dit, première partie de Coupe du Monde 2022, c'était intéressant à voir. Le match contre le Danemark, contre l'Australie, le match contre la Pologne. On avait vu des trucs. On le disait. Bon, après, derrière, contre le Maroc et contre l'Angleterre et contre l'Argentine, c'est un peu plus compliqué. Moi, je suis désolé, mais l'histoire de la gagne ou rien, c'est que moi, c'est la première compète. Autant, pourtant, et tu me connais, Sam, j'ai beaucoup critiqué Didier Deschamps, parfois même à tort. Mais 2016, 2014, 2018, 2022, ou même 2021, tu as des images. Ah oui, bien sûr. Tu as des images. Ah là, il restera rien. Là, aujourd'hui, il ne restera si, rien. Je vais vous dire, il restera les tirs au but du Portugal parce qu'on n'avait jamais gagné. Exactement, les tirs au but et c'est presque plus émotionnel et Jules Koundé. Et plus, je pense, en dehors du terrain que sur le terrain. Même si sur le terrain, il mérite. Ah non, sur le terrain, il a été très très bon aussi. Encore sur Nico Williams. Mais je dis juste que en 2014, tu as le 5-2 contre la Suisse. Ah oui. Tu racontes une nouvelle histoire. En 2016, tu as le retournement de situation contre l'Irlande, le match contre l'Islande, l'Allemagne au Vélodrome, etc. Griezmann, tu as les trucs. 2018, j'en parle même pas. 2022, tu as des trucs. Tu as une finale d'anthologie. 2021, le but de Pogba, le doublé de Benzema. Exactement. Tu as des trucs, même si attention 2021 c'était déjà très très compliqué dans le jeu, mais tu as des images. Là, qu'est-ce que tu as? Tu as 6 compos différentes, tu as une frilosité contre les Pays-Bas. Parce qu'il faut le dire, ça. Pourquoi tu tombes contre l'Espagne en demi, tu joues le Portugal, que tu joues la Belgique? Plus personne n'en parle. Mais le fameux tableau là qu'il fallait prendre, tu ne l'as pas pris parce que tu avais peur contre les Pays-Bas et que tu as terminé avec Giroud et Kingsley Coman en seul joueur offensif parce que tu as fait du poste pour poste, parce que tu avais peur de perdre contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui a terminé 3e de ta poule. Le match contre la Pologne, parce qu'encore une fois, tes changements n'ont pas été bons. Donc tout ça, c'est un cheminement. Et puis même l'histoire de l'animation offensive. On parle que des 3 de devant, mais le milieu de terrain, vous avez vu, vous, Rabiot, peut-être un peu Kanté, mais mettre le pied sur le ballon, créer depuis le début de la compétition. Une animation. Il a quand même fait jouer sur quand même plusieurs matchs le trio du PSG. C'est-à-dire des joueurs qui, normalement, se connaissent un minimum.
Et comme vient de le dire Yacine, quand tu vois la différence entre l'Espagne, les joueurs, dans quel club ils évoluent ces mecs-là, et nous, dans quel club on évolue, et le rang du terrain, vous avez vu, vous, des associations de joueurs sur le tournoi ? Non. Des combinaisons, on avait des duos avant, Griezmann-Giroud, Giroud-Mbappé. Enfin si, j'en ai vu avec Koundé sur le côté droit un petit Oui, peu. mais avec qui ? Mais voilà. Enfin, très peu. Très peu. C'est-à-dire que Des transversales, Tchouaméni, Koundé, où quoi. est la création ? Voilà. Où est le Ok. travail ? Et je te dis pas qu'encore une fois, oui, bien évidemment que le football de sélection, on n'est pas allé de la dernière pluie. Le football de sélection, c'est plus compliqué que le football de club. Mais un minimum. Et ça, c'est Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps. Qu'on le veuille ou non. Je vous pose quand même la question avant, parce que j'ai bien compris que on avait quelques minutes à accorder, notamment à Mbappé et Griezmann pour finir l'émission, mais je vous pose quand même la question sur Deschamps. Est-ce que c'est la fin d'une méthode, Yacine ? Et forcément, en question sous-jacente, est-ce que c'est peut-être la fin d'un cycle ? C'est la fin, ça devrait être la fin d'un cycle. Parce que ça fait 12 ans. Si la méthode marche plus, comme l'a dit Walid, vu que la méthode c'est la gagne. Alors moi je rappelle quand même, sans critiquer Deschamps, que beaucoup de choses, j'ai apprécié beaucoup de choses avec lui lors de son passage, mais la gagne, quand tu gagnes une finale sur 3 et une compétition sur 6, je sais qu'en France on ne sait pas ce que c'est la gagne, mais c'est pas ça en tout cas. Mais si la méthode... Surtout sur le prisme de Deschamps et comment il nous renvoie bien sûr. en termes de communication. Parce que nous on pourrait dire... En gros, taisez-vous, on va gagner. Parce que nous on est les Non, mais premiers, c'est ça. parce qu'il faut être honnête, nous on est les premiers à dire il n'y a qu'un gagnant. Le processus, comment tu viens, etc. Valoriser ça. Mais lui, quand tu lui dis, en fait, le processus, on comprend pas tellement ce que tu fais et tout, etc. Fermez-la, changez de chaîne. De toute façon, on va gagner au bout. Ouais, enfin, je vais la mettre la chaîne, moi. Mais surtout que Dimanche, je vais la mettre la chaîne. Il est à quelle heure le match ? Il est à 21h. Je suis pas sûr que je vais voir l'équipe de France. Et surtout la France, on a eu une réputation pendant longtemps d'être le loser magnifique avec Deschamps. Alors oui, on a gagné en 2018, mais globalement, sur la plupart des compétitions, on est le loser maléfique maintenant. On est l'équipe qui fait peur à tout le monde, mais qui finit par perdre sans forcément... Sur une équipe plus forte, avec plus d'intention à la fin. Exactement. Voilà, on finit. En fait, on est le parfait méchant, celui qui se fait punir à la fin. Voilà, c'est un film hollywoodien. Enfin bref. Et au passage, ce que tu disais à Yacine sur la fin de cycle, il parlait des 12 ans. Quand il est arrivé, Deschamps, Yamal, il avait 4 ans. Non, mais il avait 4 ans. C'est-à-dire que... À un moment donné, c'est bien, merci pour tout Didier. Il faisait des pubs pour l'UNICEF. Didier, ça a été extraordinaire, il n'y a pas de souci, tu as donné des émotions incroyables, etc. On s'en souviendra, légende. Mais 12 ans, mon pote. C'est-à-dire que Yamal, il était dans le choupi quand même, le premier match de Deschamps. Non, mais 12 ans. 12 ans, mec. Et il y a très peu de joueurs qui progressent dans cette équipe de France. Mais sincèrement, qui progresse ? Koundé ? Jules Koundé. D'accord, ok. Mais c'est du fait de Deschamps, ça ? Oui, non. Saliba, le mec, attends, parce que on va rester rapidement. Mais Saliba, il y a 3 mois, il prenait Louis Vix, le journaliste Canal, en disant mon copain, mon coco, tu peux aller fermer ta bouche, s'il te plaît, parce que Saliba, moi, j'aime pas trop comment il joue. Ouais, enfin, il est quand même. Ah non. Oui, c'est bien ce qu'il fait en première ligue. Donc. Il lui faut quand même beaucoup de choses pour que le mec comprenne que ces joueurs-là sont capables Après, de jouer. Ça, par contre, pour le coup, ça a été quelque chose qui a marqué l'air des champs, c'est que parfois, même s'il est un peu vague et insolent sur certaines questions, il y a des réalités, Payet ou Titi en 2016, qu'il est obligé de prendre en pleine tête. Enfin, Titi, c'était quand même le 18e défenseur. Oui, non, bien sûr. Mais à l'Euro, au bout de, il a fait un match, il a dit ok, mais je le sors plus, c'est vrai. Bref, tout ça pour dire Yacine, donc la fin d'une méthode, et donc si fin d'une méthode, est-ce que c'est forcément la fin du cycle des champs ? Moi, je pense que ça devrait l'être, mais malheureusement, ça le sera pas. pense que ça le sera pas. Mais vous pensez qu'il pourrait essayer de refaire une compète comme ça en 2026 et que ça marche à la Coupe du Monde, où il a eu plus de réussite qu'à l'Euro, ça s'est un fait sur sa carrière? Déjà, il a rempli son cahier des charges, c'est demi-finale. Voilà. Et donc, il a un contrat jusqu'en 2026, il a rempli l'objectif qui était le dernier carré, donc je vois pas pourquoi il partirait. Parce que la méthode a montré toutes ses limites sur l'Euro. Mais parce que je pense que c'est la pire compétition, on peut le dire, en termes de contenu de l'ère des champs. Il trouvera des excuses, ça veut dire que la méforme d'Mbappé, la fraîcheur physique, Griezmann qui était moins bien, Giroud qui était en fin de cycle, il trouvera des excuses. Il y a quand même des jeunes dans cette équipe. Qui arrive blessé. Voilà. Pourquoi il joue? Oui, mais s'il va dire. Il y a quand même un gars, Zaire Emery, il l'a dit. Moi, je pense qu'il se cachera faire des snaps. Et puis même, c'est comment dire, ces défenseurs, on les a déjà sur le réseau. Oh, mais on est tombé sur une superbe équipe d'Espagne, injouable. On a pris 2 buts extraordinaires de Lamine Yamal et de Dani Olmo. Oui, mais on les prend pas à la 88e, on les prend à la 22e. On n'a rien pu faire. Et au passage, parce que moi, je le dis, allez la France, vive la France. Mais encore une fois,
gagner cet Euro comme ça aurait été très bien. Oui. Mais pour, non mais ça aurait été c'est horrible, mais j'aurais pris. non mais se taper pendant tout l'été des avis tranchés sur c'est comme ça le football, faut y aller comme ça, vous pipez rien, donne des champs et tout. Mais sincèrement, Dieu merci, on va passer un été plutôt tranquille sur le fait que ah ouais, peut-être quand même, ouais, d'accord, ouais, on va peut-être relativiser. Ce que dit Walid, je trouve ça triste en fait, Oui. parce que quand tu supportes une équipe nationale, tu devrais pas en arriver à ce point-là. Mais en fait, on en arrive à ça. C'est-à-dire qu'on est soulagé qu'il n'ait pas gagné dans le sens où on nous aurait expliqué que ah oui, non, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Les penseurs du foot, en fait, arrêtez de nous casser la tête. Non, en fait, il faut débrancher le cerveau. Voilà. En fait, quand tu es à l'Euro, quand tu regardes l'équipe de France, ton cerveau, en fait, tu regardes le match, tu regardes le match comme ça. En fait, non, mais en fait, on devient des gogolitos, tout ce qu'on voit toute l'année, etc. Il faut le poser, il faut poser ton cerveau. Et mon pote, tu regardes le match comme ça. Il faut rien dire. Et à la fin, oh, super, on a gagné, top, on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Par contre, on peut parler du contenu, juste quand on ne gagne pas, en fait. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, vous croyez pas au départ de Deschamps? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que peut-être. Sincèrement, non, mais pour le coup, sur ce qui me fait penser ça, c'est vraiment la gestion du groupe, les cadres. Non, t'inquiète pas. En tout cas, je me pose la question. Et surtout, lui, je pense qu'il préférerait partir sur une demi. Oui, bien sûr. Et comme tu viens de le dire, non, mais continue à être. Ah, mais au final, moi, les gars, voilà. Je vous ai pas fait du spectacle. Non. Attention il y a une à Coupe du l'accident. Monde 2026 à 49 à New York. Ouais, bah attention à l'accident. Ou avec l'équipe qu'il a, il est en quart de finale minimum. Je sais pas. Je sais pas. Mais t'as bien vu cet Euro encore, Sam. En étant mauvais, offensivement, avec deux joueurs qui sont ces deux joueurs majeurs, qui sont catastrophiques sur le tournoi, il va en demi-finale. Oui, mais parce qu'il a des sélectionneurs pires que lui. Frileux, Froussard. Sur une Coupe du Monde avec des poules à 3, etc. Je sais pas. Ça va être des matchs beaucoup plus couperés. Il peut se casser la. Enfin bref. Mais moi, en tout cas, je pense c'est pas impossible qu'on ait dans les prochains jours une démission. Parce que je pense pas qu'il ait envie de ruiner la FFF en partant. Terminons sur les Bleus parce que oui, effectivement, je pense. une fois qu'on a parlé du coach, de sa gestion, on pourrait vous parler. Il y a quand même 2-3 trucs positifs à tirer de l'Euro. Hein, on vient de le dire, la ligne défensive, Saliba, Koundé, on les a cités. Il y a Mike Maignan qui a été incroyable, qui a fait un très très bel Euro. Moi, je pense qu'on peut rajouter aussi, même si c'est un cran en dessous, Upamecano et Théo Hernandez, qui notamment Théo, j'ai son tacle en tête contre la Belgique. Il y a eu Théo, j'aurais aimé un peu plus offensivement. Moi aussi, voilà. Ouais. Mais c'est pour ça que je parle vraiment de l'aspect défensif. Parlons forcément de ceux qui ont un peu plus déçu, et ça, on va le centraliser sur 2 hommes. Forcément, quand on sort d'un Euro 2016 où Griezmann est le meilleur joueur de l'Euro, Coupe du Monde 2018 où il est pas loin d'être le meilleur joueur de la Coupe du Monde, 2022, grosse Coupe du Monde, Mbappé il nous sort de 2 Coupes du Monde où il a quasiment déjà rattrapé le record de R9 et de Klose. On est forcément obligé, Yacine, de se dire que mais c'est une déception immense. On va commencer avec Mbappé parce que moi je le disais, on peut critiquer beaucoup de choses sur Mbappé depuis des années. Je ne l'ai jamais senti aussi impuissant et stérile sur une saison entière déjà, mais surtout sur ce type de compétition. L'Euro 2021, il y a de la frustration. Il rate beaucoup d'actions, mais il tente, on s'en souvient. Là, pour le coup... Ah là, il rate pas beaucoup d'actions, là ? Ah non, mais là, il rate beaucoup d'actions, mais à chaque fois, c'est le cirque. Ah oui, d'accord, mais bon, il rate quoi toujours. Non, mais l'Euro 2021, il y a beaucoup de choses qui passent à peu de choses près. Je me repense à l'action avec Benzema, notamment, etc. Ouais. Il y a eu quand même du positif. Là, on le voit, c'est le joueur qui a le plus tenté de l'Euro. Mais franchement, est-ce que Mbappé a déjà été dangereux dans cette compétition ? Sur le centre contre l'Autriche. Ouais. C'est qui amène le but. Ouais, voilà. Non, mais en fait, il y a tellement de choses qui vont pas. Le problème, c'est que il y a trop de gens qui sont cachés derrière ces buts. Bravo, encore une fois, on les enlève pas les buts et il y a pas de problème. C'est un attaquant, il marque des buts et on lui enlève pas. Sauf que derrière les buts, il y avait plein de choses qu'on a régulièrement dites sur son intelligence tactique, sur son intelligence collective, sur ce qu'il était capable de faire autrement et on s'est fait taper dessus, pas de problème. Sauf qu'à la fin, à un moment donné, tu le payes parce que quand t'es plus supporter du PSG. Exactement. Et à la fin, quand tu marques pas, qu'est-ce qui reste ? Rien du tout. Rien du tout parce qu'aujourd'hui, son match, c'est un résumé de ce qu'il fait depuis des mois, à savoir forcer des dribbles
J'ai un dribble, j'ai en première mi-temps, il va tout droit sur Navas Navas, et je crois, en Rodri. plus, ouais. Oui, c'est vrai, il l'a prise à deux. Navas, hein. Navas, Ah oui, 59 ans. Il va Et demi. des tirs forcés. Il n'y avait pas d'angle, il n'y avait pas de position. Il voulait absolument, tout simplement parce qu'il voulait être le héros, le sauveur, celui qui marque des buts, celui qui répond encore une fois. Et pourquoi je parle de son intelligence tactique? Parce que tout simplement, quand tu n'es pas bien, mais que malgré tout, tu restes un danger, et malgré tout, les équipes adverses, même un Mbappé moins bien, bon, on le prend différemment. La preuve, la prise à 2, c'est pas rien, etc. Eh ben, sois intelligent dans ton jeu, joue plus simple, donne, bouge, joue une touche de balle, fixe, et à ce moment-là, tu libères, puisqu'ils sont venus à 2, voire à 3, donc il y a des joueurs libres ailleurs. Ben non, il n'est pas capable de le faire, parce que son ego veut que ce soit lui le héros, parce que, comme le disait Walid tout à l'heure, il a eu le brassard par son statut, son image, tout ce qu'on veut, et c'est pas Pour lui pas qui avoir de problème. Voilà, et c'est pas un capitaine. On l'a encore vu. Hein. Voilà, parce que le coach lui a dit, bah, c'est toi, ça tourne autour de toi, les autres vont s'adapter à toi. Donc en fait, c'est toi, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ah, mais écoute, c'est là où ça a ses limites. Et ça a plus que ses De limites. toute façon, la grosse limite, Yacine, on va mettre les pieds dans le plat, c'est que cette année, on nous a expliqué que c'était Kylian Mbappé le leader. C'était lui qui devait montrer la voie au Paris Saint-Germain et en équipe de France sur des très très grosses échéances. Et force est de constater que c'est Il va des être très échecs. sympa le documentaire Netflix. Hein. Ah bah ouais, il y avait pas que Netflix, hein, il y avait pas mal de monde dessus. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça déplace les foules, ou peut-être pour l'effet inverse, pour voir véritablement comment il s'est vautré. Il le Parce que- sortira dans 2 ans. Non mais parce que Rebirth, enfin non, après il y aura la présentation au Real Madrid qui sera complètement dingue. Voilà. Et elle sera émouvante. En plus il va se retaper, il sera prêt pour le premier match contre Majorque, et c'était ça le plus important. Ce sera Le peut-être P- la partie la plus longue du documentaire. non mais le PSG, les 2 matchs contre Dortmund face à Ryerson. Et il devrait être présenté mardi, ça veut dire que si l'Espagne gagne l'Euro, lundi il y aura toute la parade à Madrid pour fêter la victoire, et lui il arrivera le lendemain. Non mais le fameux tout pour Kylian Mbappé. Voilà, apparemment c'était lui qui devait faire gagner, c'était le meilleur joueur du monde. Quant à ce joueur-là, bah forcément tu gagnes à la fin. Ah, je vois quand même des contre-exemples. Hein. Ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Et quand tu as un joueur qui a donc le brassard de capitaine, le leadership, quand c'est un mec qui aujourd'hui, en fait, tous les mecs autour offensivement doivent faire le sale boulot pour lui, donc il a quand même dit qu'il était cramoisi, cuit, alors que c'est quand même un mec qui a fait un match sur 2 sur la deuxième partie de saison, qui a eu 3 semaines pour se retaper, qui est entre un match de Ligue 1 et un match de un match de coupe de finale de Coupe de France, qui est parti à Cannes, se décompresser un petit peu avec tout le monde pendant 3-4 jours. Mais le mec, il est complètement Qui a pas joué les Pays-Bas. Non, mais il est complètement cramé. C'est un mec qui a pas joué le deuxième match contre le Luxembourg ou contre le Canada, le match amical qui est rentré en cours de jeu. Le mec fait 7 km, entre 7 et 8 km par match, mais il est cramé. Et il a joué quand même un mec, Jesus Navas, qui a 39 ans. Jesus Navas, il jouait avec Fred Canouté. Ouais. Ah mais ça a commencé à jouer, Yamal était pas né. Non mais il joue. Non mais Navas, juste vite fait sur Navas, il y a un dégagement en première mi-temps. Navas, Tu vois, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est une légende ultime de Séville et tout, etc. Ce mec-là a joué avec Fred Canouté. Il fait sa première finale de Coupe de l'UEFA en 2005. C'est Viduka en face. Marc Viduka. Mbappé avait 7 ans. Non mais donc aujourd'hui, Mbappé, 25 ans, précise. il n'arrive pas pendant 60 minutes à faire des différences face à ce type de joueur. C'est-à-dire hormis la passe décisive sur le premier but, en accélération, en élimination, il n'a plus ça. On va faire les matchs depuis le début de l'Euro, mais Sébastien Poch, titulaire à Bologne, en premier match contre l'Autriche. Tu prends le match contre la Pologne, on n'a même pas de latéral face à la Pologne, ou les défenseurs centraux, on les connaît pas, personne les a. Le match contre la Belgique, c'est qui l'a en vis-à-vis? C'est Vertonghen, Woodfest, Castagne, Carrasco. Contre le Portugal, c'est quoi? Pepe qui a fait une immense compétition, qui a 41 ans. C'est Cancelo qui se fait traîner par la terre entière en Liga. Elton, il s'arrache les cheveux tous les week-ends. Ou Arthur Koglu. J'ai vu le match Portugal-Turquie. Arthur Koglu lui a fait la misère pendant toute la première mi-temps. Et je répète, ce soir, c'est soit Vivian, que je ne connaissais pas vraiment, de l'Athletic Club, qui rentre, et c'est face à ce mec-là, Nacho,
Nacho qui va aller en Arabie Saoudite la semaine prochaine. On en est réduit à ça. Et même, tu parles de la stat, elle est quand même révélatrice. Le nombre d'occasions claires qu'il loupe. Non, mais ce soir, c'est à un moment donné, c'est pas une histoire. Sa dernière occasion, physiquement. elle est honteuse. La dernière occasion à la 87e, celle contre l'Autriche où il est en face à face à 1-0, celle contre la Pologne, celle contre la Belgique. On peut pas m'expliquer que c'est qu'une histoire de physique. Non, c'est. Et quand il a beaucoup de choses à prouver, Mbappé. Mais moi je suis désolé, c'est une année qui est ultra décevante par rapport à ce qu'il avait demandé, par rapport à. On parle quand même d'un mec qui en début d'année avait dit je vais faire les Jeux Olympiques, je vais essayer de gagner la Ligue des Champions parce que mon rêve c'est de gagner la Ligue des Champions pour le PSG et de gagner l'Euro. Et il est à deux doigts de nous dire je vais faire le 3 contre 3 aux Jeux Olympiques et puis le 100 mètres, je peux aussi m'y mettre. Et au final c'est quoi? On ne voit pas à la caméra comme ça. Et c'est un mec qui se permet de dire que les autres joueurs sont moins bons, sont moins bons que les gens d'avant. Mais toi, t'es pas moins bon, toi. Qu'est-ce qu'ils pensent, toi, les joueurs? Parce que juste vite fait, Rabiot a répondu quand même hier en conférence de presse, parce qu'il a dit que Griezmann et Mbappé étaient moins bien et qu'il aimerait bien qu'ils soient avec ces deux joueurs-là mieux. Bah, ce serait mieux pour l'équipe. Donc tu vois, quand on dit tout à l'heure le vestiaire, machin et tout, la réponse de Rabiot, moi je pense que Rabiot en 2018, il fait pas. En 2018, même en 2022. Il avait envoyé chez les Bleus. En 2022. Il fait pas cette déclaration. Je rappelle que Giroud avait dit en 2021 que les ballons n'arrivaient pas après un amical contre la Bulgarie. Le lendemain, conférence de presse d'Mbappé. Non, mais c'est pas des blagues. C'est ce qui s'est passé, les gens l'oublient. Conférence de presse, il s'est auto-convoqué pour dire ce qu'a dit Giroud, c'est pas bien. Et j'en ai parlé, mais bon, c'est terminé. Le linge sale, on lave en famille, etc. Mais les gens oublient en fait. Et par contre, lui, c'est un mec qui va dire à Griezmann oui, il n'y a pas de honte à dire qu'en ce moment, gros, il est horrible quoi. non mais. Et puis les milieux de terrain relayeurs, les gars, vous allez pas me demander de faire des appels dans le dos, ballon arrivera jamais. J'avais pas avant, on m'a dit Chouameni. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais mon pote, moi je suis Rabiot ou je suis un tel, etc. dans le vestiaire, je lui dis mais mon copain, tu regardes tes matchs? Parce que là, Barcola, la fameuse. Chouameni qui d'ailleurs va partager les mêmes vestiaires que lui. Barcola, la fameuse lubie, encore une fois, des supporters et observateurs du Paris Saint-Germain, qui rentre pendant 15 minutes et qui fait la misère à Nacho, qui lui donne des ballons de but. Mais apparemment, c'était une pipe, Barcola, et c'était une lubie de se dire que ce mec-là, il peut manger des minutes à un Mbappé qui est en mauvaise posture. Bon, bah, c'est à un moment donné, si tu te réveilles pas, si ça nous fait pas quand même cogiter. Je sais plus ce qu'il faut. Hein. Beaucoup de choses à prouver pour Mbappé sur les prochains mois, comme je disais au Real, et sur bien sûr avec les Bleus, sur au moins cette compétition en 2026. Et juste une dernière chose très rapide, Sam. Même par rapport à Yamal, je me suis fait la réflexion aujourd'hui. Tu sais, tu disais sur le manque de buts, quand il n'y a pas de but. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de prestations où il y avait des buts et les prestations étaient mauvaises. Mais dans la compréhension du jeu. Ce que fait Yamal, c'est-à-dire qu'il pose tactiquement un problème par la connexion avec le reste de l'équipe. Mbappé, il pose des problèmes par sa connexion à lui-même. C'est-à-dire le fameux Mbappé en transition, il peut nous faire très très mal tout seul. Et c'est aussi une différence, c'est qu'à un moment donné, quand t'es moins bien, est-ce que tu peux t'associer et t'appuyer aux autres? Quand tu vois que Yamal, il se dit bon moi, je vais rentrer à l'intérieur les gars parce que en fait entre Rabiot et Théo Hernandez, ils vont être en grande difficulté pour participer au jeu, pour soit frapper, soit centrer pour Fabian Ruiz. C'est des choses que Mbappé, aujourd'hui, n'a pas dans son jeu. Et Yamal le fait à 16 ans, donc on peut se dire que oui, à 16 ans, tu es forcément un peu plus discipliné, ça pose des questions. Effectivement, c'est une vraie problématique. Un mot de Griezmann quand même, je voudrais qu'on termine là-dessus avant de passer à l'instant au tableau. Winamax, le blues du bleu, peut-être le plus déterminant de ces dernières années. Moi, Yacine, je suis quand même dérangé de l'Euro de Griezmann qui est extrêmement faible, si ce n'est catastrophique. C'est surtout qu'on était dans une saison où Griezmann était plutôt bien, dans une équipe de France où on avait senti que son rôle dans la continuité de 2022 était plutôt installé. Et finalement, ça a été l'Euro laboratoire et on a vu un Griezmann. Alors, il disait, on rappelle la sortie de Griezmann, je pense qu'on peut la voir, même Fares Hacham en régie, après le match, qui disait j'ai mal commencé, je me sentais de mieux en mieux et j'ai fini sur le banc.
petite pique quand même à son coach. On reviendra, j'ai essayé de tout donner dans différentes positions aussi, il fallait s'adapter. Le banc, c'est comme ça. D'autres n'ont pas joué une minute et c'est pas moi qui vais me plaindre. Là aussi, je sais pas s'il y a un tir à Deschamps sur la dernière phrase, mais effectivement, c'est une réflexion qu'on s'est beaucoup faite. Mais plus sincèrement, Yacine, comment expliquer qu'Antoine Griezmann, l'homme qui a quasiment toujours surnagé en équipe de France et qui même en 2021 n'avait pas été bon mais n'avait pas été horrible, est passé totalement à côté de son Euro? Je pense que de toute façon, athlétiquement, il était moins bien. De toute façon, il le dit dès le début. Et peut-être qu'effectivement, il était de mieux en mieux. Mais moi, je pense qu'il y a encore une fois cette relation avec Deschamps et la confiance. Le problème de Deschamps, et il l'a déjà vécu avec Giroud, Deschamps, c'est que quand tu es bon, Deschamps, tu as l'impression que la connexion elle est bonne, mais dès que tu es un peu moins bien, c'est pas lui qui va t'aider, il va presque Il va te changer. terminer. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois Kanté là-haut, moi je me dis, Griezmann, c'est pas Mbappé. Griezmann, il travaille défensivement, il va dans les duels, il aime ça en plus. Donc, le mettre sur Rodri, ça aurait pas été quelque chose d'inconcevable au point de te dire, ouais, mais c'est le numéro 10, je vais pas le mettre au marquage individuel. Griezmann, il aurait fait le taf sur Rodri. Donc déjà, je comprends pas la stratégie de mettre Kanté là-haut. La deuxième chose, c'est que les messages que tu lui as envoyés tout au long de la compétition, le banc de touche, le changement de poste, alors que ça fait à peu près 121 ans qu'il n'a pas joué à droite. Mais tout ça, c'est des mauvais signaux. Donc ça, peut-être, ça méforme Athletic, parce qu'il fait une bonne saison, mais sur la fin de saison avec l'Atlético, il a du mal aussi déjà, voilà. Plus les mauvais messages. Et encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dire je comprends les joueurs ou je ne les comprends pas parce qu'à un moment donné, tu es en équipe de France et tu dois faire les efforts. Mais un joueur, ça reste un être humain. Et quand tu as donné autant, malgré tout, et on avait l'impression que Griezmann, Deschamps, c'était une vraie connexion. Il se faisait des blagues. Rappelez-vous des déclarations à une de l'équipe de Griezmann qui disait « J'irai à la guerre pour Didier Deschamps ». Exactement. Et d'ailleurs, on a vu son entrée aujourd'hui, il n'est pas allé à la guerre parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Ou c'était Waterloo, là. Voilà. Et du coup, ça résume. Et en fait, oui, il est lui aussi, hein, de toute façon, tu es toujours coupable, il n'y a jamais un seul coupable. Mais il est coupable parce que peut-être qu'il n'était pas bien physiquement et peut-être pas bien mentalement, mais il n'est pas le seul responsable parce que quand tu es trimballé comme ça alors que tu es un cadre, je veux dire, c'est comme si à l'époque, en 2006, on avait mis Zidane 8 ou Zidane côté droit pour faire plaisir à un attaquant. Ou à Thierry Henry, tu vois, voilà. Non, mais je veux dire, c'est ça un peu la logique. Parce que Franck Ribéry. Voilà, parce que après chacun pense ce qu'il veut de Griezmann, top 3, top 5, top 10 de l'équipe de France, je m'en fous. Oui, le seul truc, c'est qu'il a beaucoup de choses. Le seul truc, c'est qu'il a quand même prouvé, il avait un statut, et à la fin, sur cet Euro-là, Deschamps, il l'a terminé en fait. Deschamps, il est quand même responsable de l'Euro de Griezmann. Et surtout, Walid, quelque part, ça a aussi été toujours le joueur qui a su se réinventer pour le collectif et qui a aussi dicté quelque part le tempo de cette équipe. Moi, jamais sur cet Euro, on a eu ce sentiment. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Yacine. Moi, je suis souvent critique envers Griezmann parce qu'en club, je trouve qu'on est très très gentil avec lui en France. Quand ça va bien, on en entend parler de partout. Quand ça va moins bien, comme ça a été le cas en deuxième partie de saison, on n'entend plus une mouche voler. Maintenant, parce que personne ne regarde l'Atlético. Oui, quand c'est la vérité. Après, quand il marque, il y a des buts sur les réseaux. Bien sûr. Peut-être. Mais en tout cas, je trouve que parfois on est souvent très très sympa par rapport au statut qu'il devrait avoir. Autant sur cet Euro, voilà, Yacine, il a tout résumé. Il est pas bon, il est passé complètement à côté. Mais moi, je trouve qu'il a beaucoup plus de circonstances atténuantes que Kylian Mbappé, notamment, parce que moi, je trouve que Deschamps, il lui a chié dans les bottes. Et que à un moment donné, quand tu as deux fistons, Mbappé et Griezmann, tu dois les mettre tu dois les aimer de la même manière. Et moi, je trouve qu'il a fait des concessions sur Mbappé qu'il n'a pas fait avec Griezmann. J'ai presque envie de te dire que Griezmann devrait être plus chouchouté comme Mbappé. Non, mais après oui. Non, parce qu'en fait, le problème de Deschamps, c'est que Mbappé, Deschamps, il a pas besoin. C'est même pas un problème, c'est que Deschamps, il est animé par la victoire. Et qui est-ce qui te rapproche le plus de la victoire? Et c'est pour ça qu'il te donne le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, parce qu'il sait qu'à 24, 25 ans, parce qu'il le donne à 24 ans, en gros, qui est-ce qui va lui poser le moins de problèmes? Et qui est-ce qui est le plus indispensable pour continuer même pas à gagner, à rester en sélection? Parce qu'il sait très bien que Mbappé, demain, il a fait sauter Le Gret.
Non mais c'est une réalité. Il y a le tweet de Mbappé a fait sauter le grade. Oui. Personne a. Et c'est une bonne nouvelle. Hein. Je dis pas que. On s'en non mais plaint pas, hein. même si bon. C'est peut-être son dernier beau moment Même bleu. si bon, hein. ouais, c'est sa plus grosse différence sur les 3 dernières années. Mais en tout cas, moi, ça me dérange pas. Mais la réalité, c'est que le poids de Mbappé, on va pas le sous-estimer. Donc Deschamps, il réagit comme ça. Sauf que quand tu es un père de famille et que tu as 2 enfants et que tu en donnes beaucoup plus à l'autre qu'à l'un, à un moment donné, ça peut plus fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Et moi, ce qui s'est passé avec Griezmann, c'est que oui, il fait 2 mauvais matchs, les 2 premiers, mais tu peux pas le sortir contre la Pologne de cette manière. Et surtout derrière, tu peux pas contre la Belgique lui redemander de se sacrifier à droite. À un moment donné, si le mec déjà il est pas bien mentalement, que physiquement, c'est pas lui rendre service. Et contre le Portugal, tu le sors à la 60e quand Mbappé, tout le monde voit en Mondiovision que c'est lui qui dit « Bon, moi, je suis cramé à la 105e. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont des égos, des humains. C'est des mecs qui ont tout gagné avec Didier Deschamps. Donc voilà. Maintenant, ça n'enlève pas que oui, Griezmann... et puis, il y a aussi l'âge. Griezmann, il a 32 ans. C'est quand même... Il a depuis 2014. Tu peux avoir, à un moment donné... tu vois, pour moi, c'est son premier gros échec perso en bleu. Et surtout, Griezmann, moi, je pense qu'il y a le cas Mbappé, mais il y a d'autres cas. Il y a le cas de Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, personne n'en parle, mais Tchouaméni, c'était un problème en début de compétition. Parce que Kanté joue le premier match, il joue au poste de numéro 6. Le problème, c'est que Tchouaméni, champion d'Europe avec le Real Madrid, il était titulaire avec l'équipe de France avant que Kanté arrive. Mais il est un peu blessé au début. Et en fait, Tchouaméni, il devient un problème parce que moi, j'ai eu des échos comme quoi, si Tchouaméni joue pas le deuxième match, ça peut être chiant. Il peut bouder, il peut être frustré, il peut être... Donc, qu'est-ce qu'il fait contre les Pays-Bas? Il met les 4 milieux de terrain avec Rabiot à gauche parce qu'il y a la blessure d'Mbappé. Sauf qu'à ce moment-là, qui est le grand gagnant de ce match contre les Pays-Bas? C'est Tchouaméni. Parce que la fameuse, entre guillemets, le fameux milieu à 4 fonctionne. Et qui est le moins mauvais des 4 sur ce match-là? C'est Griezmann. Donc il se dit, Griezmann, je vais un peu le retirer. Sauf qu'en fait, après derrière, c'est Kanté qui joue à la place de Griezmann. Parce qu'il se dit tellement physiquement, Kanté est meilleur que Griezmann. Je vais mettre mon équilibre avec Tchouaméni. Je vais pas avoir de problème. Et Kanté, il va me faire le travail de Griezmann qu'il a fait en 2022. Sauf qu'il se rend compte contre la Pologne que que Kanté, il a pas le rôle de création de Griezmann et ça fonctionne pas en numéro 10. Et donc Rebelote, il doit rechanger. Et il s'est perdu dans ses choix. Et ça, les joueurs, je vais pas l'apprendre à Yacine. Il le voit en U9, en U13, en R1. C'est pour ça que je vous dis que Deschamps et les États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui les problèmes sont là. Certain. Aujourd'hui faut pas et c'est que le début. On est le 10 juillet. C'est que le début. Les langues vont se délier. Parce que espérons. Je répète. S'il y a vraiment des choses à dire, espérons. Didier Deschamps a mis plus de Moi j'attends l'interview de Giroud. Non. Il a mis plus. Faut savoir que Deschamps a mis plus de volonté à chercher la taupe qui sortait les compositions d'équipe aux journalistes pendant 2 jours avant ou 1 jour avant, plutôt que travailler ses compos. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut quand même savoir qu'il a envoyé une fausse compo à 4 joueurs. Avant le match contre la Belgique. À 4 joueurs différents. Non, mais même le match contre le Portugal. Contre le Portugal, pardon. Même le match contre le Portugal. Pour découvrir qui en fait finalement parlait. Et alors qui est le rose élu? Je ne sais pas, mais en tout cas... Quand tu commences à chercher la taupe, c'est mauvais signe. Non, mais en tout cas... La dernière fois qu'on a cherché la taupe, c'est pas super bien. Il y a des joueurs qui étaient prévus dans la première compo qui finalement n'ont pas été, notamment Marcus Thuram et Kamavinga qui n'étaient pas dans la première compo et qui ont finalement joué. Et des mecs, des intendants, des mecs du staff n'étaient même pas au courant de ça. Mais ça c'est parce que... Mais comme contre le Portugal ça gagne, personne n'en parle. Parce que le résultat emporte tout. Mais moi, je vous dis que ce qui s'est passé dans le groupe, il y a des choses qui ont déplu. Ce serait drôle que la top soit Mbappé ou Griezmann, par exemple. Ce serait un beau pied de nez sur cet euro. Bon, les socios, on va conclure ce débat. Là, on vous a tout dit. Et l'émission n'est pas finie, bien sûr. On passe à l'instant au tableau by Winamax, notre partenaire historique. Bien sûr, je vous rappelle que jouer comporte des risques. Si vous avez le moindre souci lié au jeu en ligne, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. L'instant au tableau, bien sûr, c'est l'instant prono dans le club des 5. On va parier, on va essayer de dénicher les petites cotes pour continuer à monter au classement. D'ailleurs, le classement, on le verra en finale. Ah ben, on le tient réactualisé. Fares Hachem est comme toujours impeccable avec Walid qui
bien en tête. Avec... Là, j'ai pris là avec l'Espagne, l'Espagne en 90 minutes. Elton a 10 Et émissions Romain de Dani plus que Olmo. toi. Romain quand même. Dani Olmo. Romain a 10 émissions de plus que toi. Elton a 10 émissions de plus que toi. Et t'as 10 émissions de plus que Romain, oui. 9. Oui, enfin oui, on se comprend quoi. Ah non, on se comprend pas parce que c'est 9 ou 10. Oui, bon, 9, 10, est-ce que c'est vraiment... Mais c'est vrai que tu bosses pas énormément, toi. Ah non, c'est juste que je parais. Moi, depuis la CAN, je n'ai plus fait d'accord, ok. de prono. Si tu veux, on peut prendre les émissions. Je pense que ça va. En termes de boulot, je suis pas à plaindre. On y va donc sur la Copa América, parce que mine de rien, on se rend compte que l'offre de l'euro diminue. Mais voilà, comme toujours, le club des 5 est international et universel. Copa América, donc les demi-finales. Au moment où je vous parle, je crois que l'Argentine joue le Canada d'ailleurs. Il gagne 2-0. Et il gagne 2-0. Voilà, donc on verra demain. On vous donne pas l'heure l'heure à laquelle on tourne, mais il y a 2-0 Argentine. Ça permet de comprendre aux socios qui Chacun se fera. Qui est très tard. Chacun, Les calculs. Chacun fera les calculs. Ça donne du crédit à notre travail. Exactement. Walid, Ouais. on part sur la Colombie du coup, qui joue la demi-finale contre la bande à L'Uruguay, Colombie. la bande à Marseille. Ouais, on n'a pas vu énormément de matchs en direct de la Copa América, mais on s'est fait quand même pas mal de résumés. Et ce Colombie-Uruguay va être hyper intéressant parce que selon les spécialistes, c'est les deux meilleures équipes depuis le début de la compétition. Et moi, je vois bien la Colombie faire un truc. Ils viennent de taper très très largement le Panama avec un James Rodriguez complètement dingue. Il est soit à la passe, soit à la finition. C'est l'équipe sexy de la Copa. Ouais. James Rodriguez avec notamment Luis Diaz, ils ont des très bons joueurs. Et je pense que James Rodriguez dans un match fermé, sur un coup de pied arrêté notamment, il peut faire la différence. L'éternel Rames, 10 ans après sa révélation au Brésil, 3-0-5. Il renaît de ses cendres. Le Phoenix, Rodriguez, bien sûr. Yacine, quel match nul tu nous as pronostiqué? Le même. Le match nul. Déjà, mon dernier match nul, il était passé, donc je crois que je suis reparti sur une bonne série. En plus, il y a beaucoup de matchs nuls sur la Copa. Ouais, donc 2,80. voilà, puisque c'est un Et match au attendu, Colombie. puisque ça va être un match serré. Donc ça part quoi, tir au but? Ouais, directement tir au but, Oui, c'est vrai, 10 en minutes. plus, Ouais. Donc voilà, j'avais misé sur un but du Garté au début, mais je me suis revenu en arrière. Et qui passe au tir au but pour se mouiller un peu quand même. Il a marqué le dernier tir au but d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai vu des supporters du PSG me dire Ugarte prive Vinicius du Ballon d'Or. Colombie qui passe? Ouais. Il y avait eu les tirs au but pour Argentine-Équateur et pour Uruguay-Brésil. Avec Messi qui a raté effectivement son péno. Messi qui vient de marquer, Messi. C'est vrai? C'est lui qui a marqué 3-0 dans le deuxième. Le deuxième? Ouais. Ah voilà, donc il fait pas une si mauvaise Copa América que ça du coup. Je sais pas, je ne regarde pas les Moi non matchs. plus, moi c'est vraiment... Mais Dominique Baïf pourra nous le confirmer dans les prochaines minutes, parce qu'il dort pas non plus à mon avis. Voilà pour l'instant au tableau les socios, les deux prodos du soir bien sûr. Rendez-vous dans la prochaine émission pour vérifier si... Enfin, dans les prochaines émissions, puisque on va encore se faire un... Petite Espagne là, dans les prochaines minutes. Il est que 6h du matin, tout va bien. Paul va ouvrir, donc c'est très bien. On va pouvoir prendre les croissants après. Donc oui, on verra ça dans les prochaines émissions. Les socios, on va refermer comme la France cette émission. Gros épisode celui-là. Ouais. Je trouve. On avait dit petite demi-heure. Ouais, mais c'est bien, comme ça, on en a 3-4 dans l'année, on a eu l'Algérie, on a eu le PSG, on a la France, comme ça sur les grosses thématiques. Et ce qui est drôle, c'est que je pense qu'on a dû faire quoi, 50 minutes d'émission. Elles sont plus solides que les 50 minutes où les Bleus ont été menés ce soir. Donc c'est pas faux. C'est un peu inquiétant quand même. Mais c'est important, vous avez tout. On a tout, effectivement. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à nos partenaires, Winamax et unbonmaillot.com de nous accompagner bien sûr dans l'aventure Le Club des 5. Restez bien sûr branchés sur la chaîne parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent encore d'ici la fin de l'Euro. La compétition n'est pas terminée pour nous, surtout qu'on a beaucoup vanté le jeu espagnol depuis le début de la compète. On s'est beaucoup aussi inquiété du cas de l'Angleterre, des Pays-Bas. Donc on va pouvoir suivre ces équipes jusqu'au bout, même si nos Français s'arrêtent là et ne nous accompagneront pas jusqu'à dimanche. En plus, la finale 14 juillet, il y aurait pu avoir un petit symbole. On aurait pu la revoir ensemble, Yacine, comme il y a 2 ans. Où c'était pas la joie pendant longtemps, mais bon. Voilà. Tant pis, c'est raté. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur la chaîne du Club des 5 et puis on vous dit à très très vite. Ciao. Ciao.